Non mais alors là, faut qu'on parle sérieusement les amis. Non mais, je viens de lire un article hallucinant dans La Dépêche. Alors je sais, c'est pas une référence, La Dépêche, on les connaît, hein. Un soi-disant expert militaire allemand qui nous balance que la Russie pourrait attaquer la Lituanie cet automne. Et il s'arrête pas là, le type, et il dit que l'été 2025 serait, je cite, le dernier été de paix en Europe. Oh, vraiment? On en est là? Ça y est, on va tous crever? Mais ils sont fous, ces gens-là. Ils balancent des prédictions de fin du monde dans les médias comme si c'était des horoscopes, en fait. Et le pire, c'est que La Dépêche, là, de Monsieur Bailey, reprend ça tranquille. Bah oui, tu comprends, le drama, ça fait vendre. Donc ils reprennent ça. Mais il faut quand même rester cool, rester lucide. C'est ça qui est important, c'est la lucidité. Remettre les choses au clair, tranquillement. Allez, 2 pas en arrière, on se pose, tranquille. La Russie n'attaquera jamais un pays de l'OTAN. Et ils le savent, ceux qui balancent des conneries pareilles. Pourquoi? Ben parce que ce serait un suicide stratégique immédiat. Pas une erreur, pas un calcul foireux. Non, un suicide stratégique. Et Poutine le sait. Une attaque contre un seul membre de l'Alliance, et c'est toute l'OTAN, et qui répond dans la foulée. Ça s'appelle l'article 5. L'OTAN est ce qu'elle est. Mais en attendant, son règlement, c'est ça, et c'est automatique. Et tout le monde le sait, et je vais faire même une petite confidence à cet expert en carton, même au Kremlin, ils le savent. Et là où c'est encore plus grotesque, c'est quand ce spécialiste sous-entend que l'OTAN pourrait hésiter à intervenir. Mais il vit où, ce type? Mais il est spécialiste de quoi? Mais tu crois franchement que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et le reste vont rester les bras croisés pendant qu'un pays membre de l'Alliance se fait déglinguer? Pendant qu'il y a des etc. Mais tu crois que ça marche comme ça? C'est ça les rapports de force? Mais pas du tout, mais t'as rien compris mon gars, t'es expert de quoi toi? Et t'as pas compris que c'est exactement cette unité de réaction qui empêche la guerre. Ce genre de discours alarmiste, les amis, c'est pas de la prévention, c'est pas de la lucidité, c'est même pas de la compétence, c'est de la manipulation pure et simple. C'est juste fait pour foutre la trouille aux gens et pour faire grimper les budgets, pour justifier n'importe quoi derrière. Et pendant que les gens paniquent à l'idée d'une guerre mondiale, les mêmes te préparent tranquillement des plans d'endettement massif, des mesures d'exception et surtout une militarisation de l'agenda politique européen. Regardez ce qui se passe. Mais pendant ce temps-là, personne ne pose les vraies questions. Pourquoi ils le font maintenant? Pourquoi ce discours? Pourquoi cet enchaînement de révélations sur une attaque imminente? Pile quand on parle de quoi? De relancer l'industrie de l'armement, de sortir des centaines de milliards pour se préparer, et l'Europe de la défense, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Tout ça, c'est pas innocent, les amis. C'est pas de la stratégie défensive. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est du théâtre géopolitique avec des figurants médiatiques qui viennent sur les plateaux, ils récitent leur scénario, le fameux scénario de la peur, ils prennent leur petit cachet, enfin petit cachet façon de parler, ils repartent et ils reviennent la fois d'après. Donc non, l'Europe n'est pas à 2 doigts de s'embraser. Et non, la Russie ne va pas se lancer dans une guerre ouverte avec une alliance nucléaire. Et on n'est pas en 39-45 là. Hein. Personne ne ferait ce choix à moins d'avoir complètement perdu la raison, d'être devenu fou ou d'avoir perdu tout instinct de survie. Et malgré ce qu'on peut penser de Poutine, mais il est tout sauf fou. Il n'est pas fou au point de provoquer très certainement sa propre chute. Alors les amis, il faut arrêter de gober ces prophéties de plateau télé là en carton. Il faut arrêter de paniquer à chaque déclaration d'un mec planqué derrière un titre d'expert alors qu'il est expert de rien du tout, qui vient vous annoncer des choses complètement farfelues et qui prend son cachet encore une fois, qui se casse et qui revient la voix d'après pour vous rebalancer la même chose, en pire. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est jamais eux qui payent le prix du chaos. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est nos pays. C'est pas eux. Eux, je te dis, ils sont payés pour ça. Voilà, alors partagez s'il vous plaît cette vidéo pour que tout le monde sache ce que cet expert en carton mouillé a dit. Allez, je vous souhaite une bonne journée.